really effective. These vaccines are safe. They are incredibly effective. Vaccines are safe and effective. Getting a booster different from your original vaccination is likely safe and effective. But if there's one message that needs to cut through all this, the vaccines are safe. I promise you, they are safe and effective. Researchers have confirmed that the Oxford AstraZeneca COVID vaccine is safe and effective. These conditions included strokes, transient ischemic attacks, pericarditis, myocarditis, erratic heart rates, arrhythmias, rapid onset and progression of various cancers to include testicular cancer, esophageal cancer, brain tumors, neuroendocrine tumors, spinal tumors, thyroid dysfunction, multiple sclerosis, cognitive impairment, persistent severe insomnia, suppression of the immune system, unprovoked blood clots in the splenic and portal vein, avascular necrosis, liver dysfunction, menstrual irregularities, and miscarriages. Dance, baby, dance like the world is ending. Dance, baby, dance like the world is ending. Dance, baby, dance, 'cause the world is ending. Dance, baby, dance like the world is ending. Dance, baby, dance like the world is ending. Dance, baby, dance, 'cause the world is ending. Get vaccinated. It's incredibly effective, but the truth is, not enough people are getting it. We've got to change that so we can all have a safe and healthy holiday season. Bonjour, bonjour. Toujours mon petit problème de son. Salut à tout le monde, c'est vendredi, bon vendredi 8 septembre 2023. Et oui, plus ça change, plus c'est pareil. Aujourd'hui, à votre vérité autrement, nous allons aborder le terme, la propagande. Hein? On a vu, il s'est passé plein de choses cette semaine du côté des médias. Ce qui me touche beaucoup particulièrement, c'est la sortie de Durocher qui vient d'allumer, oh mon Dieu, qu'il y aurait peut-être de la corruption. Qui dit corruption dit évidemment propagande. Alors aujourd'hui, c'est ce que je vous propose de faire, un petit topo de cette propagande, Sophie. Tout ce qui a été mis en place pour que ce soit permis d'être, c'est de votre faute. On en parle de l'autre côté. L'avez-vous vu? Build is one of the largest public education campaigns ever. President Biden's chief medical advisor says people need what he calls trusted messengers. The White House has now recruited TikTokers, YouTubers, and more. The Ad Council will be briefing influencers, including some very big celebrities, on how to direct their followers to trusted vaccine content. The goal, convince Americans, get the COVID vaccine. It's vaccination day. It's vaccination day. It's vaccination day. Today I get my COVID jab, and I'm feeling really fab. For months I have been waiting for this day. R-O-N-A-V-I-R-U-S-19. Masked up with my team to smash back the disease, and we dreamed about the day that we'd have a vaccine. Yeah, now that human-made miracle is finally here. Time to take a shot. It's Megan Thee Stallion, Ariana Grande, and Jimmy Fallon. Y'all know what time it is. It's time to get those boosters. Ain't no real life, you need to vax that thing. You're feeling freaky all night, you need to vax that thing. If you wanna get sticky and hot, go, get the shot. Grab your syringe, but make sure you clean it. And stick it in me like you really mean it. It sounds so sexy to inoculate. Vaccine, till I get the vaccine. Vaccine, you come for vaccine. Whether it's Madonna or whether it's Pfizer, we're staying alive, staying alive.
No more cutting your own hair now. Vaccine's on its way. Oh, got the vaccine and it means The doctor that was in charge of my case told me to get used to being handicapped, which, excuse me. Et oui, la propagande. La propagande, c'est quelque chose qui se véhicule tellement bien grâce aux médias, aux films, aux publicités, ou encore mieux sur les réseaux sociaux. C'est Aldous Huxley qui disait « La philosophie nous enseigne à douter de ce qui nous paraît évident. La propagande, au contraire, nous enseigne à accepter pour évident ce dont il serait raisonnable de douter. » C'est-tu pas assez bien dit? Derrière cette propagande et ces journalistes, Sophie, qui ont choisi de se taire alors que c'était évident. Éthiquement, philosophiquement, Sophie, tu as tout ce qu'il faut pour ouvrir les yeux. En début de semaine, elle ouvrait les yeux sur le scandale des opioïdes. Et le lendemain, vous pourrez aller faire un petit tour, elle ouvre les yeux sur Trudeau père, qui a commis acte criminel par-dessus acte criminel, et qui s'en est même vanté d'être fier d'avoir tout ce qu'il pouvait faire pour écraser les Québécois. Ça sort aujourd'hui. Vous irez voir ceux qui ont un petit coup d'œil, là. Hier, parlant d'hier, justement, hier, je présentais l'entrevue avec Patrick Joulin, donc je vous invite à aller le voir ou le revoir en rediffusion. C'est super important ce qu'il dit là-dessus. C'est évidemment des choses qui sont censurées, qui vont prendre du temps avant qu'on puisse en mettre la main sur son livre. La même chose pour Pierre Chaillot, la même chose pour Alexandra Orion-Côte. Cette propagande vient avec la censure. Puis là, Sophie Durocher, elle allume là, comme ça cette semaine, back-à-back, que même ici, maintenant, il y a possibilité de corruption, il y a possibilité, oui. Puis comment c'est possible? C'est la propagande. Cette propagande à outrance. Le petit extrait nous montre comment ils sont allés loin. On y retourne parce qu'il y a cette propagande qui est gratuite de leur part, avec méchanceté et haine. Ils s'en foutent des dommages collatéraux. Et pourtant, il y en a eu. Il y en a eu tellement. On continue le petit vidéo. I never thought I would never be able to get up and go to the bathroom. I took him to get the vaccine. That was the last time I spoke to him. Family says the mother and grandmother was healthy before she got her shot and that her sudden death came as a shock. I was literally just following doctor's orders, following the government mandates, and now this is my life. Incroyable. Now, states and companies are going all out, providing incentives to those who have not been vaccinated. States are ramping up those incentives, everything from cash prizes to college scholarships. New York State raffling off 50 scholarships to 12 to 17-year-olds who get vaccinated. You're worried about paying Des bourses pour les étudiants. college tuition? Tell your 12 to 17-year-old, get a shot. Thousands of prizes available, including cruises and Super Bowl tickets. They're giving away Ford F-150 trucks. They're giving away shotguns and hunting rifles as well. Marijuana dispensary. Ils sont allés loin aux États-Unis, hein? Mais ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, super important de comprendre toute cette géopolitique qui a été mise en place pour que ce soit possible. Mais là, avec des prix à gagner, des croisières dans le sud, des Ford Escort, des armes à feu, du cannabis, des hot dogs au Québec, hein? Sont allés
tout faire. C'est ça la propagande. Tous les moyens sont bons pour arriver à leur fin. C'est exactement ce qu'on dit de Pierre Elliott Trudeau aussi, dans son façon scandaleuse. Vous irez lire les articles et on s'entend qu'il devrait effectivement avoir un mouvement pour retirer le nom de cet escroc, de ce traître à la nation. Puis il y a quand même un aéroport à Québec, à Montréal, au Québec, qui porte son nom. Puis en même temps, on se débarrassera du fils qui n'a pas fait mieux. Regardez comment il s'est joint à la propagande. On va aller écouter l'envers de ce capitalisme profond. Hein? Vous aurez tout. Vous aurez votre liberté. Vous aurez la possibilité de bien vivre la vie. Continuez à voyager. Continuez à vous payer de l'excès. Mais en échange, signe ici, dit Satan. Prends-la, ta perfusion, ton injection, une petite pilule, une petite granule. Hein? On le chantait dans le temps, hein? Cette maladie progressive de la population hypocondriaque. Une pilule, une petite granule, une injection, un toit des mieux pistons. Hein? Danse, danse, comme si le monde c'était la fin du monde. Danse, danse, parce que c'est la fin du monde. Regardez, suppos de Satan, qu'est-ce qu'ils font? La propagande. C'est eux les responsables. Krispy Kreme announcing this week a free donut. And yes, free beers. That's right. Get a shot and have a beer. Today could be your lucky day if you've gotten at least one COVID vaccination shot. California's vaccine lottery. That's right. You could win $1 million. $1 million. One grand winner to take home Up to 5. Tu avais plus de chances aux États-Unis de te faire injecter puis d'être millionnaire instantanément que de gagner à la loto. Qu'est-ce que les gens ont choisi? Ils ont mis leur vie en péril pour des jeux. C'est des gouvernements. Ici, au Québec aussi, il y a eu une loto-vaccin. Je vais vous faire souvenir. Hop. Ma vidéo ne repart plus. Est-ce que vous me recevez? Mes vidéos sont figées. J'ai l'impression d'être prise dans un temps, un espace-temps. Est-ce que le son est bon? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Je vais attendre quelques instants pour que l'ordinateur... ça a l'air à venir de mon côté. Tout est bon ici pour vous? OK, merci. Les vidéos sont figées. Oups. Ah, lui n'est pas figé. Ouais, c'est figé. Il y a un problème de mon côté. Je suis désolée. Il faudrait que j'aille l'arrêter puis le reprendre, mais tout est bon. De toute façon, ça tombe que je suis arrêtée sur une image figée. Cette image-là est tellement importante parce que lorsqu'on parle de propagande, lorsque ce philosophe Huxley nous dit que la philosophie nous enseigne à douter de ce qui nous paraît évident, la propagande, au contraire, nous enseigne à accepter pour évident ce dont il serait raisonnable de douter. J'en parle souvent de ces chiffres de l'Institut de statistique. Vous pouvez les voir mois après mois. Ils sont mis ici sur le site du Québec. Hein? Ça, c'est des choses qui sont visibles. Même chose pour Sophie Durocher, qui fait des gros « Ah!
Elle joue la surprise quand elle entend parler de propagande, quand elle entend parler de mafia. Oh! Et lorsqu'il s'agit d'histoire qui s'est passée lorsque Trudeau père a commencé à s'en prendre aux Québécois ouvertement et directement, et par ses gestes de violence, d'attaque violente. Vous vous souvenez que c'est lui aussi qui avait mis les mesures d'urgence dans ce temps-là. Donc, elle fait son outré d'apprendre que des scandales, puis que c'est des années et des années après qu'il y a eu des morts, des dommages collatéraux. Ben, ça existe. Regarde ici, on a les chiffres de statistiques. On a les décès des CHSLD, Sophie. Regarde, sont ici, tes morts. Pour créer une pandémie, ça leur prenait du côté de tout ce qui a été élaboré. Hein. J'en parle dans mon vidéo d'hier, ici, là, celui-ci, avec Patrick Jolant. Pourquoi il en parle? Parce qu'il nous parle de ces lois et de ces politiques américaines. C'est super important de comprendre que ça s'est passé du côté de Trump. Hein? Ça prenait un grand joueur avec des grosses bottines. Donc, ils ont mis un culotté. Trump qui a tout mis en place, les lois, pour que tout ce monde-là soit protégé, pour que tout ce monde-là soit à l'abri. Mais pour que ça fonctionne, ça prend l'aide de la quatrième arme au pouvoir, les médias. Oui, t'en fais partie. Sophie, tu aurais pu choisir de faire partie de la solution, mais tu as choisi de faire partie de la propagande. Pareil pour ton mari, pareil pour Tristan Péloquin, pareil pour Patrice Lagacé qui vient de sortir d'une grippe d'homme. Hein? Là, tout d'un coup, ils remettent le truc par peur, pour créer de la peur, pour ramener ça sur le tapis. Ben, tout ça a été stagé puisque le reportage que je vous présente hier, c'est clair que ça a été écrit, stagé, puis ça a un plan, puis ils ne nous lâcheront pas avant 2024. Fait qu'attendez-vous à l'automne à ne pas vous conformer. Attendez-vous à faire le juste, à comprendre la différence entre ce qui est une évidence pour vous et ne pas suivre, ne pas vous conformer à ce qui est justement véhiculé par la propagande. Vous le savez en dedans, c'est pas logique. Donc, je reviens ici. Je vais toutes les sortir de mon studio, puis je vais les remettre. J'en ai peut-être trop. Hein. Vous excuserez mes problèmes techniques. Je travaille beaucoup là-dessus pour que ce soit tout à la même place, que ce soit tout bien rangé, que vous puissiez, dans toute l'information que je sors, parce que dans le fond, c'est de l'information, c'est de l'éducation pour certains, c'est de l'histoire, c'est un petit peu pêle-mêle mes affaires, mais tout rallie à un même point, que si tu le sais, t'es moins niaiseux. Un niaiseux qui sait qu'il est niaiseux est moins niaiseux qu'un niaiseux qui ne sait pas qu'il est niaiseux, tu sais. Je trouve que c'est extrêmement important. Je trouve que moi, en même temps, ça me fait du bien. Ça me permet d'avoir l'impression que j'ai la possibilité de partager aussi toutes les connaissances parce que je le réalise que ça me demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement de moi-même, beaucoup de recherche, beaucoup de travail pour pouvoir apporter une information qui est juste. Mais justement, je trouve que dans ce monde de propagande où j'ai été élevée, moi, par un papa qui ne faisait que réécouter TVA. J'ai été, je le sais comment les gens sont hypnotisés. Je le sais que ce sont des techniques qui ont été voulues et maintenues par cette propagande. Alors, ce que je vais faire, je vais vous laisser comme ça sur le petit vidéo que j'avais commencé avec vous. Allez le finir, propagez-le, que les personnes qui sont encore prises sous l'emprise de cette peur apportée par les médias de masse, cette quatrième arme au pouvoir, ces êtres dangereux, malveillants, qui ont propagé toute cette peur à coup de propagande, ben ça fait du bien d'avoir sur nos réseaux sociaux un petit peu de
remettons les choses à leur place. J'avais prévu justement dans les chiffres et les statistiques, allez-y voir les analyses de mortalité ici au Québec, ces petits cours vidéo où j'explique comment Denis Rancourt explique. C'est super important parce que lui, c'en est un homme de science, un professeur émérite qui a tout de suite regardé dans les analyses et trouvé les points importants qu'il fallait. Savoir nous-mêmes, les comprendre, ça nous protège. Notre merveilleuse naïveté, elle est attaquée. J'avais tu vois, ça vient de tourner. J'avais une merveilleuse conversation ce matin sur mon fil d'actualité, justement, parce que c'est souvent ce que j'exprime. Je ne suis pas tannée de mener une défense, une guerre contre les oppresseurs. Parce que je trouve que c'est notre responsabilité, parce que se taire devant l'oppresseur, c'est faire partie de son camp, finalement. Ça, j'accepte pas ça. Fait que c'est purement pour moi que je dénonce. C'est pour ça que ça n'a pas de structure en tant que telle. J'ai pas de but précis. J'ai juste un besoin d'accomplir un devoir collectif, je vous dirais. Une responsabilité. Puis, avec toute l'aide que j'ai apportée aux parents aussi, j'ai connecté un merveilleux lien de confiance aussi avec ma communauté. Fait que ça permet aussi, des gens, ils font comme « Ah ouais, si elle pense comme nous autres, je pense correct. » Tu sais, ça permet d'aller conforter, d'aller confronter nos idées, mais aussi de voir qu'on n'est pas tout seul à penser comme ça. Ça fait du bien. Fait que c'est pour ça que ça m'amène à continuer. Puis c'est pour ça aussi que je rêve du jour où je mettrai tout ça en ordre. Je travaille sur chaque vidéo. J'en refais des copies, je remanipule le contenu. Est-ce qu'il est toujours adéquat? Est-ce que c'est toujours des vérités? Je vais tout revérifier avant de republier. Fait que c'est un travail qui, avec quelqu'un à temps plein là-dessus, qui m'aiderait, ça y prendrait un bon moment. Fait que je me tape le travail seule. Cela dit, s'il y a des gens qui offreraient de leur temps, ben c'est un petit peu difficile parce que c'est mon matériel, mais en tout cas, bref, ça va venir quand ça va venir. Salut, bonjour à tous deux, bonjour à tout le monde. Merci pour vos partages. Alors, de fil en aiguille, pour ceux qui viennent de se joindre, mes vidéos ne fonctionnent plus. Alors, j'avais préparé comme ça des petites vidéos. Il y en a des drôles, il y en a des moins drôles. Je vais aller les mettre. Prenez le temps quand je mets mes vidéos où je dénonce. Hier, il y a eu une vidéo importante, celui de Patrick Jolant qui est en entrevue et qui nous donne des informations méga importantes, pertinentes, des faits justes et réels. Donc ça, ce sont d'excellents atouts pour vous à comprendre, à saisir qu'est-ce qui fait, ça vient de où. Arrêtez de vous fier sur les propagandeux qui vont vous amener à croire quelque chose qui pourtant me semble que c'est évident. Vous vous êtes dit ça souvent. Alors, très, très bon vidéo. Un peu long, c'est une entrevue merveilleuse, mais écoutez-le par petites sections où je le séparerai peut-être parce qu'il y a vraiment une partie importante sur les lois qui touchent nos lois, des lois interprovinciales, intercontinents, intertoutes. C'est des lois émises par les États-Unis. Puis il y a une panoplie de pays qui se sont juste soumis à plat ventre. Puis il n'y avait pas moyen de négocier. C'était ça qui était ça. Et ça a créé la crise COVID dans plusieurs pays. Grâce à ces traites à la nation, grâce à ces Trudeau de père en fils, grâce à ces Biden, grâce à Obama, grâce à tout ce beau monde-là, oui, la liste est longue, mais la propagande fait mal. Ces réseaux sociaux, justement, ils sont la porte complètement ouverte.
On les a vus inventer le télégraphe pour la communication, le téléphone. Déjà là, tu avais juste à l'appeler avant, tu te déplaçais pour le voir. Il y avait contact, l'humain, l'essence de l'humain. Et même c'est très mammifère, hein, a besoin de contact, de société, de clan. Alors, on allait chez l'autre avant l'arrivée du téléphone. Je vous parle de lui à cadran. Déjà au début du siècle, on inventa quelque chose qui toucha à la communication, ce qui est absolument personnel, ce qui fait qu'on est une race exceptionnelle de mammifères, c'est notre don de la parole. Ce don de la parole est vénéré dans la prière de Jésus-Christ, celle qu'il a faite pour son Père, que ta volonté soit faite, que sa parole, que sa volonté, lorsqu'on parle, hein, toujours. Mais le téléphone a été le premier obstacle à l'humainerie. Comment les défaire tranquillement, pas vite, les éloigner aussi. Ah, c'est pas grave, il y a le téléphone maintenant. Pensez à vos grands-mères, vos pères. Moi, mon père, il est parti de chez eux parce qu'il y avait le téléphone puis il n'y avait pas de job dans son coin. Donc, c'est ça qui a permis les éloignements, les éclatements des clans. C'est carrément ça. Donc, une première emprise sur le pouvoir, ce que l'élite peut avoir comme pouvoir, diluer le peuple, diluer ses familles, diluer ses coutumes, ses mœurs, ses traditions. Puis ensuite, ben, ils ont simplement ajouté l'intelligence, le téléphone intelligent, la communication à partir du téléphone intelligent. Change tout. Hein? On avait justement, c'est ce que je racontais, on avait des belles conversations avec des échanges comme ça, qu'on met un pause, puis on lance une parole, puis on a des réponses des fois qui amènent nous-mêmes, qui m'amènent moi-même à me remettre en cause. Et c'était le fun ce matin, mais c'est le témoignage de cette société autour de nous qui nous dégoûte, qui nous répugne, de les voir aller dans cette allée-là, c'est généralisé, là. Au niveau des affaires, au niveau des groupes, au niveau des réseaux sociaux. C'est vraiment cette maladie du siècle, hein? Cet obstacle à la vraie communication. Puis cet obstacle, le fait que l'être humain est privé de cette vraie communication, ce partage de liens, ce partage de relations, fait de lui un être souffrant, un être maladivement souffrant. Puis un être souffrant, ce que ça fait derrière un écran, alors qu'il sait qu'il n'y a aucune... Il émet un péché. La religion, avant, nous guidait. C'est des guides, hein, comme... pour nous aider, parce qu'on est des humains, puis c'est facile d'être juste humain. Hein? L'imperfection, la parfaite imperfection. Mais c'est ces péchés, hein, qui nous éloignent de notre... qu'on appelle ça? Nos vertus. Ben oui. Plus tu t'éloignes de tes vertus, plus tu t'en vas dans le péché. Ben c'est aujourd'hui... Vous irez voir le tête à claque, celui de hier ou d'avant-hier, où je le laisserai peut-être en fin d'émission. C'est carrément ça, tu sais. C'est sa blonde qui est offusquée, mais vraiment choquée, heurtée, écœurée face à une vidéo, parce que l'image que le YouTuber projette, elle est choquante. Puis elle, de sa réaction, autant qu'elle est pas d'accord, autant qu'elle embarque dans cette violence, puis elle lui dit « Mon bip-bip de bip-bip, tu peux bien te le mettre dans le bip-bip. » Puis là, son chum, il la regarde, il dit « Voyons, tu peux pas parler de même, on parle pas de même à un autre individu. » Hein? Elle l'a dit.
Ben, c'est comme ça maintenant sur les réseaux sociaux. Vous irez le voir, je le mettrai en commentaire. Les têtes à claques d'hier, une belle parodie de cet immense problème de société, finalement. Et c'est voulu. Oui, c'est voulu. J'ai la magnifique série Infernet à vous suggérer sur YouTube, sur la chaîne Blast. Il y a dans les options, fait pas comme qui nous donne généreusement des bijoux, 12 petites capsules sur l'enfer de l'Internet. Il y en a une sur les licornes, l'enfer des licornes. Tu mets ça avec l'Internet, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de gens malheureux. Hein? C'est des gens seuls. Alors, il parle de cette souffrance, de cette prise de conscience qu'il faut absolument faire. Oui, on peut utiliser les réseaux sociaux, mais il faut être conscient de ses dangers. Ou sinon, c'est lui qui nous met en danger et on y participe activement. Vous comprenez? Fait que je vais vous laisser tout ça en descriptif de ce présent live. J'aime ça vous partager mes découvertes. J'aime ça lire vos commentaires. Ça m'apporte souvent aussi beaucoup d'éclaircissements. Fait que merci la gang. C'est vendredi. Je vous laisse aller faire ce que vous avez à faire, mais faites-le bien. Alors, amusez-vous. Je vous laisse en commentaire tout ça. Merci pour vos pouces. Merci pour vos partages. Surtout, allez jeter un petit coup d'œil à celui d'hier que je vais laisser en commentaire, les propos de Patrick Jolant. Et il y a aussi le fameux scandale de Trudeau père. Écoute, il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Chrétien le dit sous serment que son acte étant criminel, s'il y avait à le refaire, il le referait. Ça, c'est Chrétien. Parce que c'était toute une magouille. Hein? Alors, allez voir votre passé, chers Québécois, et devenez-en plus forts, plus convaincus que nous avions raison. Il ne faut pas dire que nous voulons l'indépendance du Québec. C'est pas vrai. Ce qu'on veut, c'est que le Canada pogne ses clics puis ses claques puis crée son camp d'ici. On ne veut rien savoir de tout ce qu'ils nous ont imposé d'ici les 400 dernières années. Alors, c'est ça. On sort le Canada, la marde, les mouches à marde, puis tout ce qu'il y a autour. Hein? Il n'est plus question d'indépendance, il est question de sauver les fesses. C'est pas en mondialisant, en agrandissant, en ayant peur de perdre nos rocheuses qu'on va y arriver. C'est en se réunissant, en allant dans nos racines, en connaissant la politique, combien qu'ils ont fait en sorte pour que le Québec soit dans l'état actuel qu'il est. Alors que c'est une recherche, une riche province. Hein? Autonomie, gang, on va s'en sortir. Fait que c'était le live du vendredi. Pour la 3e ou 4e fois, salut tout le monde. Passez un excellent week-end. À bientôt.